Salut à tous les amis. Eh ben le Pilou il est de retour. Premier ride filmé depuis 40 jours. Ouais, le temps ça passe. Je suis avec la G3 Max. Pour l'instant, suite à ma petite affaire, je me sens pas d'attaque encore à reprendre la DT2. J'ai encore des douleurs au niveau des fesses, au niveau de la jambe gauche. Alors on va dédramatiser, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de grave. Mais bon, si je peux éviter de tenter le diable, c'est quand même mieux, quoi. Je l'ai chargée à bloc. Je vais vous faire une petite vidéo d'un ride avec elle. Après tout, j'en ai fait qu'un seul depuis que j'ai les deux trottes. Bonjour, monsieur. Ils sont gentils, ils ont aussi. Et donc je vais faire un petit ride avec elle et je vais surtout, je vais vous poster l'intégralité du ride sur Magny que j'ai fait il y a 40 jours avec la DT2 Pro. Je vais vous la couper en 4 parce que c'était quand même un ride de près de 40 km. Donc je vais vous la couper en plusieurs chapitres. Je vais vous faire une bande-annonce du ride intégral pour que vous puissiez prendre une mise en bouche, si j'ose dire. Parce qu'il y a pas mal de passages très très sympas, vous verrez. Et puis vous verrez la chute. C'est la chute finale. Voilà. Donc on y va. On va se faire un petit tour. Ah, tu vois, j'ai encore un petit peu mal. Donc on va se faire un petit... Alors, petite précision, ça ne veut pas dire que j'ai pas ridé depuis 40 jours. Bon, la première semaine, j'ai été incapable de monter sur la trotte, incapable. Mais par contre, après, il a bien fallu... En fait, quand je suis tombé, j'avais 5 jours de congé juste après. Tu vas me dire, c'est super d'être en congé et allongé sur le canapé. Mais ça m'a permis de revoir plein de films, des chefs-d'œuvre. Je me suis refait Interstellar, toute la série des Parrains, des vieux films de Delon. Enfin bon, t'es pas là pour ça, mais je te le dis quand même. Voilà, elle est à 100%. Elle m'indique qu'on peut faire 40 km d'autonomie. Sauf que moi, ma Segway, elle n'est pas très catholique. Je vais un petit peu redresser l'image. Sauf que moi, ma Segway, elle n'est pas très catholique. Attends, je descends. Voilà. Et les 40 km, c'est dans le zboob que tu peux les faire, mais pas en réalité. Alors je t'avoue que j'ai quand même, avec ce qui m'est arrivé, un peu moins la niaque qu'avant. J'étais déjà pas spécialement le mec le plus courageux sur une trotte avant, mais alors là, je fais vraiment attention. Je vais tout vous expliquer, tout vous expliquer. Si c'était utile pour ne serait-ce qu'une personne, ça vaudra le coup. Ouais, on apprend de ses erreurs, mais on apprend aussi des erreurs des autres, quoi, tu vois. Alors ça va être un petit ride, l'autonomie de la Segway, tu la divises quasiment par 3 comparé à la DT2 Pro. On n'est pas dans le même univers. C'est une batterie toute petite. Et vu qu'elle est pas très catholique, la mienne, en fait, je lui ai rendu sa liberté américaine, si tu vois ce que je veux dire. On va pas rentrer plus dans les détails. Et j'ai encore oublié mes papiers d'assurance. Ah non, j'ai mis l'assurance sur la potence. Voilà. Tu vois, un petit 38 km/h des familles, peut-être même une petite pointe folle à 39. Bon bah non, ce sera pas pour cette fois-ci. Ça marche très sympathiquement. Non, n'empêche, elle m'a quand même bien rendu service.
Je te dis, j'étais pas... moi, je vais jamais au boulot en voiture. J'y vais soit en trottinette, soit à pied. Tu vas me dire, il y a le bus. Oui, mais je ne prends jamais le bus, j'ai horreur de ça. J'ai la chance de pouvoir travailler à 5 km de chez moi. Donc, ça ne veut pas dire que je bosse à 5 km de chez moi, mais j'ai ma base de commandement à 5 bornes. Et si tu me demandes, mais tu fais quoi dans la vie ? Bah, je te répondrai que je repeins des maisons. Mais ça, il faut que tu aies la référence cinématographique pour ça. Si tu n'as pas vu le film, tu ne vas pas comprendre. Ouais, en fait, je suis un tueur à gages. Je prends des contrats et je repeins des maisons. Pour ça veut dire, je flingue des gens sur contrat, quoi. Voilà. Bon, bref, c'est pas le sujet. Puis c'est pas très intéressant, c'est même un peu monotone. Quoi qu'il peut y avoir des moments cocasses. Mais bon. Donc j'ai repris la Segway 5 jours après la chute. Elle m'a sauvé la mise. Parce que j'ai pu minimiser les douleurs. Je vais tout vous montrer. Où ça s'est passé. Je vais vous poster l'intégrale de la vidéo, comme je vous l'ai dit en chapitre, en petit chapitre, parce que j'ai fait un ride de quasiment 2 heures, hein, c'est monstrueux, quoi. Bon, il y a quelques passages qui sont un peu longuets, où je pars dans mes délires. Donc il y a un petit peu de coupe à faire, mais je vous la mettrai par étapes, je vous mettrai tout. Voilà. On a une belle journée. Oh, merci. 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 Là, tu vois ce que je viens de faire. Sautiller et puis courir, tout ça. Je peux te garantir que pendant une semaine, c'était impossible. Hein. Impossible. Oh la vache. Je sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo, mais sachez que j'ai regardé les rushs hier seulement, c'est-à-dire aujourd'hui on est le 5 novembre. J'ai regardé les rushs hier soir tard, parce que je n'arrivais pas à me dire... imagine, t'as un accident, t'as un connard qui vient, monsieur, j'ai tout en vidéo, vous voulez regarder comment vous êtes tapé le mur ? Non, ça va aller, voilà. Donc j'ai eu du mal à me dire, est-ce que je vais la regarder ? J'ai même pensé à effacer ça, en me disant, bon, est-ce que c'est vraiment très sain de regarder ça ? Bah, je crois pas. Et puis, hier, je me suis senti le courage. Voilà. Hier, je me suis senti le courage, alors bon, je l'ai fait, et en fait, tu vas te rendre compte, c'est ça qui est flippant. Alors, je spoil un peu, hein, parce qu'il s'est passé plein de choses dans cette vidéo, dans cette vidéo avec la DT2 Pro, ma dernière sortie il y a 40 jours. Il s'est passé plein de choses, je peux pas t'en dire plus, je veux te faire un peu bisquer, quoi, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et dans mes souvenirs, putain, vu le choc ce qu'il a été, dans mes souvenirs, tu m'aurais dit, t'as tapé à combien ? En toute honnêteté, je t'aurais dit, ah putain, un bon 30-40 km/h. Bon, ben spoiler alerte, c'est même presque décevant si j'ose dire. Mais enfin, je dis ça, je vais éviter d'avoir de l'humour avec ça, parce qu'à 30-40 km/h, c'est très simple. Je te parlerai pas aujourd'hui, je serai à l'hôpital, je serai, je pense, encore à l'hôpital. C'est une évidence, tu verras. Tu verras pourquoi. Je sortais effectivement de 30-40 km/h, mais tu verras, il y a une raison pour laquelle j'ai freiné. Comme je fais là, tu vois, il y a une route à traverser, je ne cherche pas à comprendre, je freine. Parce que j'aime pas que la trotte, elle mange le trottoir comme un porc. Et il peut toujours arriver un truc. Non pas un gosse qui descend d'un arbre, mais quelqu'un qui traverse. Ça va vite, les accidents.
Donc, ah bah je pense que je sais ce que je vais te faire comme ride, mais est-ce que j'aurai assez d'autonomie? Putain, le mec il gaze. Hein. Petite Dualtron Mini, qui n'est pas encore tombé en panne. C'est assez exceptionnel. Qu'est-ce que je fais? Attends, faut que je fasse mes calculs. Est-ce que j'aurai assez de batterie? Ouais, je pense que j'aurai assez de batterie. Je vais faire le tour complet du Val d'Europe. Non, pas en plan séquence. Je te présente où est-ce que j'ai été avec une fille, où est-ce que j'ai été boire un café. Non, non, c'est histoire de se balader. Je vais pas me poser sur un banc et comment dire, et discuter avec toi, ça n'a aucun intérêt. Donc, autant le faire en mode ride. La Segway est super douce. Par contre, c'est bizarre, elle a pourtant 100% de batterie. Je trouve qu'elle avance pas. Non, non, c'est pas le syndrome. Bah ouais, mais tu sors de la DT2. Non, non, ça fait 2 semaines que je suis avec la Segway tous les jours pour aller au boulot. 5 km aller, 5 km retour. Donc je suis parfaitement habitué à la Segway. C'est la DT2 qui va me choquer quand je vais la reprendre. Elle va me choquer. Ah oui, elle va me choquer. Ça va être violent. Mais non, non, là, je suis pas choqué. Je sais qu'une Segway, t'as 800 watts tout mouillé. Avec un pic à 2000, mais c'est des pics seulement, tu vois. Bon, je sais plus ce que je disais. Ouais, donc en fait, tu vas voir, je suis limite un peu déçu, même si je mesure mes propos, c'est un peu débile ce que je dis. En fait, le choc, il a été à une vitesse très très lente. C'est choquant. Ah, c'est choquant. Ça laisse donc imaginer ce que j'aurais mangé avec une vitesse un peu soutenue. Ah ouais, ça m'a vraiment choqué. Tu l'as bien vu avec la DT2 Pro. Oui, il m'arrive de faire un peu il m'arrive parfois de faire un peu le zazou. Mais montre-moi le nombre de séquences où je suis à 73 km/h. Attends, tu vas m'en donner 4-5 séquences? Tout le reste, je suis à 35, 40, 55, le bout du monde 60. Je l'ai monté quoi? 2 fois à 70, 73? Pas plus. Je suis pas un fou furieux. Voilà. Et c'était dans une zone archi sécurisée. Voilà. Donc la plupart du temps, je suis à un petit 35, un petit 40, un petit 45. Pas plus, franchement. Je suis pas un acharné. C'est pour ça que les trucs, les plans hyper trottes, oui, je m'y intéresse, je regarde. Moi, je m'intéresse à toutes les trottes. Mais ça me fait pas plus fantasmer que ça. C'est un peu comme si tu me disais, alors la Lamborghini, non mais je m'en bats les couilles de la Lamborghini. Donne-moi une Porsche qui fait 500 chevaux, ta Lamborghini qui en fait 900, je m'en fous en fait. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment donné, il faut être... voilà. J'ai pas besoin d'une Lamborghini. Déjà une Porsche, ce serait pas mal, non? Bon. Et ben là, c'est pareil. Moi, la DT2 Pro, dans 80% du temps, mais je suis super calme. Je suis super calme avec. 40, 45, 35, 25, 22, 18. Voilà, c'est ça mon rythme de croisière. Bon. Donc tu as remarqué, je fais pas le fou avec la DT2 Pro. Mais tu vois, malgré le fait de ne pas faire le fou, et c'est ce qui m'a sauvé, je vois certains riders, je ne porte aucun jugement, chacun est responsable, en espérant juste que ça n'occasionne pas des conséquences chez des innocents, tu vois ce que je veux dire, voilà. Maintenant, chacun choisit, voilà. Bon, mais j'en vois certains qui sont à 70, 80, 60, tout le temps, ça se faufile. Non, moi, c'est pas ma came, pour une raison très très simple que je vais t'expliquer. Je n'ai plus les réflexes, je n'ai plus cette ardeur, alors là, attends, excuse-moi, je vais ralentir le truc, je sais plus comment on fait. Je vais passer en mode drive parce que je t'ai souvent vanté le confort de la DT2 Pro, mais aussi de la Segway, attention. Mais quand tu as goûté à la DT2 Pro au niveau du confort,
et que tu repasses après sur la Segway, sur ce genre de parcours, ça n'a rien à voir. En fait, tu croyais que la Segway était confortable. Alors, je m'explique. Elle est confortable, la Segway. Attends, il ne faut pas non plus exagérer. Je ne te dis pas qu'elle est inconfortable. Mais elle n'est pas aussi confortable que la DT2 Pro. Je suis désolé, c'est factuel. Je suis passé par ce chemin-là tous les jours. Il y a un moment donné, il y a des passages avec la DT2 Pro, la Awesome, je ne ressens rien. Là, avec celle-ci, non, il y a un moment donné, je ressens que ça vibre, surtout si tu passes à la même vitesse que la Awesome. Donc non, la Segway est très confortable, mais je lui ai trouvé une patronne, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Là, par exemple, tu vois, là, voilà. Je ressens des, ça s'entend peut-être à ma voix, je ressens des vibrations que la G3 Max n'arrive pas à régler. Elle arrive à régler son travail d'amortissement, c'est-à-dire de souplesse. Oui, il n'y a pas de problème. Elle fait le job. Mais dès qu'on arrive sur des irrégularités, non, elle n'est pas comme la Awesome lui est supérieure. Donc c'est pour ça que je ralentis. Alors je ralentis. L'avantage, c'est qu'en mode drive, vu qu'elle est en version pas catholique, quand tu ralentis, tu es à 25 km. Quand tu te mets en mode drive, tu es à 25 km/h. Hein, voilà. 25 km/h, voilà. Mais là, si je passe à 35-36, ah non. Ça vibre de partout. Non, c'est pas très agréable. Je le répète, hein, c'est sur des pistes où le soleil et le sel l'a délavé et a créé des. Je remets en mode sport, et où l'érosion a créé sur la route, tu sais, comme une peau de lépreux ou de quelqu'un qui est vérolé, qui a eu une acné très très difficile pendant l'enfance. Voilà. Et ben ça fait ça. Et là c'est vraiment désagréable. Voilà. Donc là je t'avais déjà amené, hein, on est sur la grande ligne droite qui va à Disney, au parc Disney. Voilà. Nous, on va passer là. En fait, je te fais le tour complet du Val d'Europe qui fait 12 km. Ah ouais, non mais j'abuse. 12 km, elle les fait là, faut pas abuser. Ouais, attends, on a fait combien de kilomètres? Bah tiens, on va faire des premiers tests de... Non, mais ouais, c'est quand même choquant. J'ai fait 6 km tout rond. J'ai bouffé 25% de la batterie. Mais tu le crois, ça? Ah, et tête, hein, c'est une petite batterie, hein, c'est son gros problème, quoi. Enfin, son gros problème. Si tu es dans un trip, tu t'en sers comme un outil. Et que tu veux t'en servir comme un outil sans le côté plaisir. On bosse pas tous à 25 km de chez nous. Voilà. Tu bosses à 7-8 bornes, mais elle est parfaite. Elle est absolument parfaite. Confortable, économique, il n'y a rien à dire. Voilà. Mais si tu es comme moi, hop, je baisse la vitesse, parce que là c'est insupportable. Ah, tu vois. Là, avec la DT2 ici, tu passes finger in the nose. Et là, tu vas voir, ça va être super violent. Ouais, tu sais, là, voilà. Donc, elle a une petite batterie. Hein. Alors, je suis au courant, hein. Je suis sur les forums et sur la page Discord de Fantôme, que je vous ai mis en lien quelque part dans une vidéo. Fantôme, le mec qui nous a quasiment tous pris à sa charge, pour nous aider à rendre la trotte pas catholique, à lui faire retrouver ses origines Yankee. Voilà. Donc un grand merci à lui, déjà, on ne le répétera jamais assez. Là où normalement il fallait payer 70 €. 70. Merci. Là où normalement il fallait payer 70 € pour le faire avec une puce que tu mettais dans la potence. Bon bah nous on a tous fait ça par logiciel. C'est un plaisir. Donc un grand merci à lui. Voilà. Et donc je suis au courant, hein, je suis l'actualité un petit. Je me suis remis à suivre l'actualité parce que j'étais un peu sonné.
Il y a deux options pour régler le problème de la... Le seul problème qu'elle a, c'est l'autonomie de la G3 Max. Soit t'achètes, mais enfin c'est de la folie, soit t'achètes une ZT3 Pro, t'enlèves la batterie, et tu mets la batterie dans la G3 Max. Enfin, c'est du délire, hein. Moi je le ferai pas. Attends, tu vois pas toi. Et après, il faut revendre la ZT3 Pro, mais tu l'avances en batterie alors. Ou alors tu mets la batterie de la G3 Max dans la ZT3 Pro. Enfin, je sais pas, le Beans. Moi, je le ferai pas. Soit tu fais ce que Segway annonce depuis 1977, tellement on l'attend, une batterie additionnelle qui se met là. Tout est prévu. Et là, attention, ça lui rajoute, je sais pas, 9 ampères, 10 ampères, je crois. Et apparemment, on partirait sur de l'autonomie qui se rapprocherait des 40-45 km. Et là, c'est monstrueux. Ah bah oui, là, c'est monstrueux. Voilà. Donc, il y a cette option-là que j'attends patiemment. Alors ça, je ne sais pas si tu te souviens, c'est la grande ligne droite que je prenais pour aller à Magny avec la DT2 Pro. Je te l'enfilais à 60... Alors, c'était dans l'autre sens. Dans l'autre sens, je l'ai monté à 73. Ah non, mais c'est un cheval. L'autre, c'est un cheval. Et dans ce sens-là, qui est un petit peu montant, elle s'arrêtait à 67, 68. C'était magnifique, c'était magnifique. C'est très enivrant. Là, tu vois, on est à 34, hein, assez péniblement. Je sais pas ce qu'elle a. Alors, est-ce que toute la semaine, je l'ai chargée à 80%? Bah oui, moi, j'ai pas besoin de la mettre full. Est-ce qu'elle n'a pas aimé ça? Là, je lui ai fait une charge à 100% total. Je l'ai laissé encore 20 bonnes minutes en charge après les 100% annoncés. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle a 34 km/h. Bon, il semblerait que j'ai le vent en pleine face. C'est pas faux. Bon, bref. J'en étais où? J'en étais à la DT2 Pro. En fait, je me suis rendu compte, du haut de mes 53 ans, que je n'ai plus les réflexes d'antan. Je suis plus lent à la détente. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai été quasiment, pendant l'enfance, un autiste, il n'y a aucune moquerie là-dedans, hein, un autiste du vélo. Même mes potes me disaient, mais à un moment donné, arrête, quoi, c'est pas possible. Viens jouer avec nous à cache-cache, à l'épervier, comment dire, à l'épervier, aller courir après les filles, tout ça, patati patata. Bon. Non, moi je vais faire du vélo. Voilà. Le vélo, j'ai dû faire à peu près, hein, une dizaine de fois le tour de la Terre en vélo. Mais je crois que tu réalises pas. Bon. Donc, j'étais arrivé à une dextérité en termes d'anticipation, même si j'étais devenu un vrai con à la fin, parce que je zigzaguais partout, je prenais les nationales, je prenais pas l'autoroute, hein, je suis pas non plus abruti, mais nationales, départementales, je prenais tout, hein, dès l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, je traversais le 93 en entier. Je partais de Noisy-le-Sec, j'allais jusqu'à Porte de la Villette voir la Géode, et après de Porte de la Villette, je remontais jusqu'à ce qu'on puisse plus aller à Meaux, en longeant le canal de l'Ourcq. Je me faisais des 70-80 km. J'étais bâti comme un chêne, avec tout le reste qui va derrière. Je veux bien sûr parler du gland. Bon, enfin, tu m'as compris. Non, le vélo, c'était un prolongement de moi-même, le vélo. Faut bien en avoir conscience. Je faisais ce que je voulais. Tu connais l'expression populaire, le vélo, avec ma queue, je le dirigeais. Tellement j'étais devenu, tellement j'avais chopé une dextérité complètement hallucinante. Ouais, ici, j'ai compris qu'il ne faut plus attendre, parce que si tu attends qu'il passe au vert, t'es encore là en 2037. Voilà. Donc, alors, attention, ça n'empêche pas que j'ai pris des gamelles en vélo, mais monstrueuses.
monstrueuse, monstrueuse. Mais bon, à 8 ans, 9 ans, 14 ans, 17 ans, j'en ai fait de l'âge de 6 ans jusqu'à la vingtaine à peu près. Après, j'ai déménagé et pour plein d'autres raisons, c'était plus possible. Et puis, dans le 93, tu pouvais pas le stocker quelque part sans qu'on te le vole, quoi. Oh, tu me diras le 93 ou ailleurs, maintenant c'est national. Mais bon, bref, je faisais ce que je voulais en vélo. Je me tapais des vitesses de pointe monstrueuses, j'ai tout eu, vélo de course, VTT. Je partais de Noisy-le-Sec chez mon oncle, je faisais exprès de faire la blague. Ouais, tonton, ouais, c'est moi. Bon, je peux venir chez toi? Oui, bah on t'attend, tout ça. Je raccrochais, à l'époque, les téléphones portables n'existaient pas. Et je faisais en sorte de battre mon propre record. De Noisy-le-Sec au Péreux, je mettais 17 minutes. C'est monstrueux. Même pas un bus, il me suit. Mais ça tombe bien, comme je t'ai expliqué, je prends jamais les bus. Mais même pas un bus, il pouvait me suivre. Je doublais à gauche, à droite, zigzag, zig. Je faisais ce que je voulais avec. C'est la pratique, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas que que j'étais de bon naturellement. C'était un peu ma nature de me faufiler, mais j'étais très bon. J'ai pris des gamelles monstrueuses, mais à cet âge-là, les gamelles, sauf truc grave, bien sûr. Mais à cet âge-là, tu te fais très mal, t'attends 10 minutes, tu te relèves, t'as mal 3 jours et c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Là, c'était pas la même. Mais c'était pas la même du tout. Ah non. Ça fait 40 jours et j'ai encore mal. Pas mal comme au début, mais j'ai encore mal. Non. Alors, petit point batterie. On est à 9 km et il me reste 60% de batterie. Je te dis, je fais à peu près, je fais, je sais pas, 25 km et on va voir. 25 km, il me reste... Il me reste 10% de batterie à peu près. Voilà. Donc, je me suis rendu compte avec la DT2 Pro, tu me la donnes à 17 ans. Mais même pas Hamilton, il me suit. Même, je te dis qu'Hamilton et Schumacher, ils me suivent pas. Ils me disent stop, pousse, on arrête. On n'y arrive pas. Ah, tu m'étonnes, tu n'y arrives pas. Non, tu me donnes une DT2 Pro à 17 ans? Non, mais Attends, il n'y a personne qui m'arrête. Tu peux me... Oh, c'est nouveau ça. Oh putain. Ah, ils ont fait la route de la ville fantôme. Tu sais, je t'ai expliqué. Ah ouais, putain, elle est toute neuve. Ah bah alors là, c'est du billard. Là, la trotte. Là, avec la Haussome. Ah oui. T'as vu, tous ces immeubles, c'est pas habité. Ou alors très peu. Ah, forcément, ils... Bon, je vais pas trop m'aventurer dans les plans chantiers parce que c'est là où tu ramasses les clous et les bins et les conneries. Là, il va y avoir quoi, là? C'est quoi, ça? Il va y avoir un fruitier. Ça, c'est quoi, ça? Ah, un mec qui vend du vin. De la vinasse. Du bon vin. Voilà. Ouh, un bon boucher, charcutier. Ah oui. De la bonne charcuterie bien de chez nous. Ah, c'est beau. Je sais plus où on est là. On est à Céris, mais je sais pas où exactement. Ouais, je t'en prie. Je sais pas où exactement. Putain, le parking il descend. La vache. Bon, je vais retourner d'où je viens. Non, on viendra. Oh putain. Non mais tu vois le truc. En fait, j'en oublie les bases du savoir-vivre élémentaire. Je vous ai même pas remercié pour tous ceux qui m'ont dit j'espère que ça va, que ça n'a pas été trop méchant, rétablis-toi. Merci à tous les gars. Et puis aussi les filles. Non, il n'y a pas de filles. Ah si, il y en a une qui m'a écrit. Elle m'a dit qu'elle aimait bien mes vidéos, mais pas pour la trotte. Elle m'a dit qu'elle aimait bien mes vidéos parce qu'elle me trouvait fou. Je suis pas fou, moi. J'aime bien rigoler. Il faut rigoler dans la vie. Alors,
Est-ce que c'est rouge? Non, c'est pas rouge. Enfin si, c'est rouge, mais tu m'as compris, vu que c'est en travaux, c'est pas pour de vrai rouge. Elle m'a dit qu'on était 3 dans ma tête. Non, mais elle a pas tort, hein, ceci dit. Hein. Quand je te dis que j'étais à moitié autiste avec les vélos étant jeune, je pense qu'il y a une forme d'autisme légère qui est restée, parce que je suis très inventif. J'ai des idées tout le temps. Bah, c'est la forme de l'autisme Aspinger, ou je ne sais plus comment on dit. J'en suis peut-être un. Bon, léger, hein, parce que en maths, j'avais pas spécialement des bonnes notes. Voilà. Donc voilà, j'ai perdu, je me rends compte que j'ai perdu mes habitudes, mes réflexes. Je suis beaucoup plus méfiant, craintif qu'avant. J'ai gardé quand même les traces de la chose que tu apprends en premier quand tu fais du vélo, enfin du 2 roues. J'imagine, j'ai jamais fait de moto, hein, mais du vélo, j'avais chopé ça de manière instinctive. L'anticipation, savoir deviner ce qui va faire l'autre, comprendre. Mais ça, tu le chopes avec la voiture aussi. Ça t'est déjà arrivé, t'es avec la voiture, et tu vois un mec devant toi, un abruti fini, et tu sais à l'avance ce qu'il va te faire. Lui, il va me faire un coup tordu, il va me faire ça. Et comme un fait exprès, il te fait précisément ce que tu avais anticipé. Parce que tu te mets à connaître les profils. Tu as un instinct qui te parle, tu vois. Bon, ça marche pas pour les numéros du loto, hein, je te le dis tout de suite. J'ai essayé. Hein. Ça fait 30 ans que j'essaye, mais ça marche pas. 30 ans que j'essaye avec le loto. Ah ouais, moi j'ai plein de projets. Toi, tu n'as peut-être pas de projet, mais moi j'ai des projets sérieux et importants à faire. J'ai des Porsche à acheter, j'ai des BMW à acheter, j'ai une maison à acheter sur Mailly-le-Hongre, j'ai mon petit budget escorte. J'aimerais bien plutôt que d'avoir 2 filles par semaine, j'aimerais bien passer à 4-5 filles par semaine. Et ne me dis pas, oh ouais, vantard. Il n'y a aucune vantardise. Je te dis, j'aimerais bien passer à 4-5 filles par semaine. Voilà. Moi, j'aime bien être aimé 5 fois par semaine. C'est mon problème. C'est peut-être pas le tien, mais moi, j'ai besoin. Voilà. C'est dit, c'est dit. Donc, voilà, l'anticipation. Et je me rends compte que j'ai perdu tout ça, en fait. J'ai quelques broutilles, mais ça... Soit ça reviendra jamais, soit ça va être très lent à revenir. J'ai arrêté le vélo, j'avais 20 ans, mais complètement. Et là, je me suis mis à la trotte depuis 2020. Mais bon, en 2020, c'était la trotte, la G30 Max, qui va à 25 km/h, voilà, t'es comme ça tout le temps. Bon, à moins de fermer les yeux et de te jeter volontairement dans la Seine, je vois pas ce qui peut t'arriver. Mais ça s'appelle un suicide. C'est pas la trotte en elle-même, c'est toi qui as voulu te suicider. Voilà, c'est pas possible. Voilà. La DT2 Pro, tu donnes pas ça à un gosse de 16 ans. Hein. C'est comme une Dualtron, comme une... Même si j'en vois à 16 ans qui sont là-dessus et qui sont des artistes, hein. Comme moi je l'étais à leur âge. Moi, tu m'aurais donné la DT2 Pro à leur âge, mais je te fais des spectacles. Je te fais des spectacles payants. Ah non, mais t'as pas idée. Je te ferai tout avec. Ah oui. Mais là, cette époque-là est révolue. Je me sens craintif. Je suis pas à l'aise. Même si j'ai quand même chopé la confiance avec les DT2 Pro. La première fois que je l'ai acheté, quand je l'ai reçu, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai été acheter un engin pareil, quoi. C'est de la bêtise ce que j'ai fait. Mais en fait, on s'habitue, voilà. Bon, on arrive bientôt sur le lieu du crime. Ah ouais. Je me souviens quand même, c'est pas pour me trouver des excuses, parce que j'ai pas d'excuses. Je suis 100% responsable. Je vais t'expliquer tout en détail. Mais je me souviens que j'étais fatigué. Non, j'avais mal dormi. Tu sais, j'ai des problèmes d'insomnie, moi. Je m'endors comme un bébé, mais si j'ouvre un œil à 4h du matin, c'est fini. Ma nuit est finie. Si j'ouvre un œil, il est 7h du matin, impeccable. À condition que je ne me sois pas couché à 3h, ceci dit. Mais si j'ouvre un œil, il est 6h30, impeccable, très bien. Mais si j'ouvre un œil, il est 4h du matin, c'est pareil. Même en m'étant couché à 23h, hein, ou à minuit. Hein. Voilà. Et je me souviens que ce jour-là,
j'étais fatigué et franchement, c'était peut-être pas raisonnable de prendre la route, d'aller faire un gros ride bien épais des familles, comme ça, alors que j'étais HS. Et ça m'a peut-être... en tout cas, ça m'a pas aidé. Bon. Mais je vais t'expliquer exactement comment ça s'est passé. On est là-bas dans 2 minutes. Encore un peu de patience. T'as vu la G3 Max Segway, comment elle est facile, comment elle est agréable. T'as vu? Confortable, douce, prévenante, raisonnablement puissante. Tu vois? Voilà, paf, voilà. Non, c'est une très très bonne trotte, hein. Je conseille à tous. Hein. Donc merci à tous d'avoir pris des nouvelles. Merci aussi à tous par rapport à vos conseils. Il y a plein de gens qui me donnent des conseils. Tout ça. Ah oui, alors pardon à celui qui m'a dit il faut que tu mettes les gants. Il a tout à fait raison. J'ai oublié. J'ai le casque, hein, non, j'ai le casque. Mais enfin, le casque, tu sais, tu te dis j'ai mis le casque, c'est bon, je ne crains plus rien. Bah oui, mais non, tu crains parce que tu peux te casser autre chose. Tu peux te faire très mal ailleurs. Et les mains sans les gants, elles vont morfler direct. Ah oui, puis j'avais une grosse croûte sur la jambe, sur le bras droit. Une grosse croûte sur le coude. Parce qu'il a tapé de plein fouet sur le sol. Là, j'ai encore mal. Hein. J'ai encore mal. Ah non, mais c'est catastrophe. Voilà. Ça devient imminent. Donc, je vais te donner tous les détails. Grosso modo, ici, avec la DT2 Pro, je suis pleine gâchette. S'il n'y a personne, je suis pas stupide. Je suis pleine gâchette. Voilà. Mais toujours, quand j'arrive et que je traverse la route, c'est un réflexe, je freine, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Et je crois que c'est ce qui m'a sauvé. Tu vois, là, je ne suis pas censé freiner, mais j'aime bien freiner. Parce que une voiture il peut y avoir un mec de la famille tuning de chez Lopez qui débourque fond de première, à fond le mec, mais le mec à fond, et moi j'arrive et je tape dedans. Donc tu vois, on sait jamais. GTI touch et paf. Alors par contre j'ai un doute. Merde. Bon. Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là-bas que j'ai tapé? Bon écoute, je sais plus, mais on va faire comme si c'était là. Je t'explique. Là, tu vois, tu vois la route qui traversait là. Juste avant, j'ai freiné. J'étais à 35-40. Je freine et je me retrouve ici. Je suis à 10-15 km/h. Je suis parfaitement droit. Sauf que ça ne s'entend pas à l'image. À cause du micro, le micro se concentre sur ma voix. Et il baisse un petit peu le bruit à côté. 39 minutes. J'ai combien de kilomètres? J'ai fait 13 km et j'ai bouffé la moitié de la batterie. 13 km, vous vous en souvenez, hein, 13 km, il me reste 46% de batterie. Ouais, tête. Donc j'étais là. Et j'entends une sirène au loin. Et je me suis dit, putain, j'espère que c'est pas moi, parce que c'est vrai qu'entre les trottoirs, je bombarde un peu. Pas violemment, mais je suis à 35, 40, 45. Qu'est-ce que je fais? Mais écoute là, l'erreur que normalement tu fais à la rigueur quand tu as une semaine de permis de voiture de conduire. Tu sais, tu mets le clignotant, tu regardes dans le rétroviseur, et en faisant ça, sans faire gaffe, tu tournes le volant. Est-ce que tu connais cette erreur fatale? C'est exactement ce qui s'est passé. J'entends la sirène, je me retourne, mais en me retournant, je fais ça. Et quand je retourne la tête, il est trop tard, et je tape de plein fouet ici. Alors, soit ici, soit là-bas. Putain, je crois que c'est là-bas. Est-ce que tu as compris l'erreur? C'est impardonnable. C'est impardonnable. C'est impardonnable. Sur le moment, je sais que je vais taper, je sais que ça va faire mal, mais mon corps se raidit complètement. Donc je ne ressens pas trop la douleur. Je sens que c'est chaud, je sens que je morfle,
Non, c'était bien ici, hein. C'était bien là-bas. C'était bien ici, ouais. Là, il n'y a pas de barrière. Je sens vraiment que je morfle. Mais bon, je me dis, ça va, a priori, j'ai rien de cassé, j'arrive à me relever, c'est le principal. Il y a quand même un premier truc qui m'interpelle, la trotte a les deux moteurs qui font tourner les roues dans le vide. Je dis, c'est bizarre, je ne mets jamais le régulateur sur la DT2 Pro. Jamais, jamais. Sur la Segway, oui, là, typiquement, voilà, t'es à 32 km/h, je sais pas ce qu'elle a, elle n'avance pas. T'es à 32 km/h, t'es sur une ligne droite de piste de décollage de Boeing 747, c'est le même principe que sur l'autoroute. T'es sur une autoroute où il y a des travaux limités à 110, tu te mets à 110 au régulateur. C'est quoi l'intérêt d'avoir le pied qui est posé, d'être à 115, 108, 112, 105, 110, 115 ? C'est chiant. Là, je m'emmerde, je suis à 32, stabilisé, je mets le régulateur. Voilà. Sur la Awesome, jamais, je ne sais même pas comment il se met. Il peut se mettre, hein, mais je ne sais même pas comment il se met. Donc je me dis, il y a quand même un problème. Pourquoi les roues tournent dans le vide ? J'appuie sur le frein et je la mets droite. Je mets la béquille et je commence à constater, moi, Merci. Je commence à constater... Merci. Je commence à constater, moi, que j'ai sacrément mal à la jambe, j'ai sacrément mal au coude, j'ai mal derrière le cou, côté clavicule. Mais a priori, en faisant des mouvements comme ça de chauffe, il n'y a rien qui est cassé, parce que bon, un truc qui est cassé, tu ne peux pas analyser pour voir comment ça marche. C'est tout simple, c'est cassé, tu fais rien. tu restes par terre et t'attends. Ah ouais, merci. Tu restes à terre et t'attends. T'es au bout de ta vie. Un os qui est cassé. Avec le vélo, j'ai fait plein de chutes, mais j'en ai quand même fait une qui m'a cassé le scaphoïde. Le scaphoïde, c'est un os ici, là, au niveau de un os dans la main. Bon, je ne me souviens plus. Bon, je peux te garantir que j'ai tout de suite compris que c'était cassé. Tu comprends tout de suite. 3 mois de plâtre, paf, voilà. Là, j'ai vu qu'il n'y avait rien cassé, mais ça faisait mal. Bon, je prends la trotte, je l'ausculte, et je vois l'odo, là, l'odonomètre, là, je vais te le montrer, qui est sur le côté. Je dis merde, j'espère qu'il ne m'a pas faussé une vis, parce que va trouver la vis qui rentre là-dedans. Mais bon, au pire, désormais, je conduirai avec l'odolomètre de travers. C'est pas très esthétique, mais après tout, j'en ai à foutre. Bon. Ok. Putain, c'est le mec de tout à l'heure. Ah oui, carrément sur la route. Ah non, mais il a raison, hein, si c'est son chemin. J'avance en marchant, je ne suis pas en état de la reprendre, j'avance en marchant. Qu'est-ce qui se passe ? La trotte qui se met à démarrer, à accélérer toute seule et qui part en avant. J'ai failli la perdre, je la serrais très fort. Qu'est-ce que je fais ? Je freine. Ça, elle s'éteint, elle n'accélère plus. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Est-ce que j'ai le truc du doigt qui est resté enfoncé, qui est cassé ? Non, le truc du doigt, il n'est pas enfoncé. Je dis, putain. Qu'est-ce que je fais ? J'avance tout doucement avec la trotte en la maintenant avec la main, avec les deux bras. Les moteurs redémarrent et elle veut s'enfuir. Et j'étais en mode race. Qu'est-ce que je fais ? Je dis déjà, je vais commencer à être un peu intelligent. Je vais virer le mode race ou sport, je ne sais plus en quoi j'étais. Parce qu'au moins, comme ça, elle me le fera en écho, ce sera plus maîtrisable. Et je vois que je n'ai plus la main sur les commandes de l'odolomètre. Mais le vrai problème, c'est que je me rends compte que je ne peux plus l'éteindre. Qu'est-ce qui se passe chez moi si jamais elle se met à démarrer et qu'elle fonce dans le mur ? Non mais attends. Donc je comprends qu'il faut que je la déconnecte. Donc je débranche les fils de l'odolomètre de la Awesome. Écran éteint, impeccable. Je rebranche, elle ne veut plus se rallumer. Je dis c'est bien, j'ai une trotte depuis 2 mois, je l'ai flinguée. Bon en fait,
je regarde l'odolomètre et en dessous, il avait, du fait qu'il a bougé, tu verras la carte mère dedans était atteinte. Il y a quelque chose qui a tapé dans la carte mère. J'avais un trou dans l'odolomètre derrière. Donc c'est mort. Alors j'ai été sur le site de Awesome, un très très bon SAV. On communique bien. Et ils m'ont envoyé un odolomètre. Alors attention, les odolomètres de chez Awesome, ils se ressemblent tous. Il faut prendre la version 52 volts forcément, parce que s'ils t'envoient la version des Awesome L1, je pense que tu ne pourras pas exploiter les deux moteurs comme tu pourrais le faire normalement, parce que, à mon avis, enfin tu vois ce que je veux dire. Les autres, c'est des 48 volts ou des 36 volts, je sais, la L1, je ne sais plus ce que c'est. Si c'est une 36 ou une 48 volts. Mais c'est surtout que ce n'est pas un bimoteur. Donc il faut bien prendre la version pour la DT2 Pro. De toute façon, tu ne peux pas te tromper, l'odolomètre, il est fait que pour la DT. Il n'y a qu'un seul modèle qui va sur la DT2 Pro. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. Donc elle était en mode épuisement. Je leur envoie un mail, je dis putain, épuisé. Apparemment, il y a plein de mecs qui l'ont pété, j'en sais rien. Je dis, c'est pas sérieux, quoi. Combien de kilos ? Il me reste 38% de batterie, j'ai fait 15 bornes. Je vais un petit peu là. On va un petit peu là. Je sais pas où, mais. On va un petit peu la faire suinter, si tu vois ce que je veux dire. Et donc je leur envoie un mail, je lui fais, ça m'inquiète les trucs épuisés. Tu sais, avec ces marques-là, tu sais pas trop à qui tu as affaire. Est-ce qu'aujourd'hui, Awesome, il existe toujours ? On sait pas. Tu sais, ça peut être des marques qui disparaissent du jour au lendemain. Demain, elles s'appellent Las Vegas. Non, il faut... Voilà, je vais la faire saigner, là. Tu te souviens la grosse descente que je te disais, là, que j'avais pris, là. Tu sais, ma vidéo test extrême de la DT2 Pro, c'était ici. Bon, on va pas trop comparer, parce je suis en un seul moteur et il me reste 40% de batterie. Évidemment qu'elle va... Attends, je vais pas descendre jusqu'en bas, parce que ça se trouve, il va falloir que je la pousse. Donc, on va faire un essai comme ça, en la saignant un peu. Par contre, comparé à la DT2 Pro, elle a un putain de frein moteur qui est très 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 agréable. Très 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 agréable. La DT2 Pro là... Ah ouais. Je suis en régénératif maximum. Bon, ça va rien changer. Hein. Ouais, elle a un frein moteur qui est pas piqué des hannetons. Tu sais ce que ça veut dire, pas piqué des hannetons ? Eh ben, moi non plus. Donc, je sais plus ce que je disais. Mais le problème, c'est que t'arrêtes pas de parler aussi. Je te disais, je sais pas. Ça se trouve, je pourrais pas remonter. Ah oui, voilà. Donc en fait, putain, comment ça descend ? Avec la DT2 Pro, je l'avais fait suinter. Elle dépassait pas les 35 dans la côte. Elle dépassait pas les 35. Elle était au bout de sa vie. Bah attends, tu vois pas le... C'est monstrueux là. Je sais pas si tu réalises, c'est monstrueux. Ah ouais. Ouais, bah là, le frein moteur, mon cul, ouais. Le frein moteur, il te fait un gros doigt, hein, je te le dis. Ah ouais. Mais enfin, il est quand même meilleur que sur la DT2 Pro. Donc je leur envoie un mail, c'est épuisé. Oui, vous inquiétez pas, on vous envoie un mail dès que c'est disponible. Je dis putain, ça sent le mail qu'ils vont m'envoyer au mois de mars. C'est bon, on est à nouveau... Non, 2 jours après, mail, cliquez sur ce lien pour le commander, 99 €. 99 € le odomètre. Je l'ai reçu, ça part de Pologne, comme la trotte, hein, comme la trotte. Ils ont apparemment une succursale
Attends, je te dis peut-être des conneries. Pologne ou Chine? La commande se passe en Chine, l'acceptation du paiement, mais je dis pas de conneries. Ça part de Pologne. Et ça a mis un petit peu moins que la trotte. La trotte, elle a mis 7 jours, jour pour arriver. Et lui, là, l'odomètre, 4-5 jours. Ça va, franchement, ça va. Je l'ai branché. Évidemment, j'ai pu tout de suite l'allumer, je l'ai refixé. Bon, a priori, ça redémarre, quoi. Voilà. Maintenant, je tiens à être clair, hein, je ne l'ai pas ressorti depuis. Hein. J'ai quelques petites choses à vérifier quand même. Hein. Est-ce que la colonne a mangé? J'ai pas l'impression à l'œil nu comme ça, mais il va quand même falloir vérifier les boulons. Tu vas me dire, mais non, mais à la vitesse où tu as tapé, non, c'est bon. Attends, à la vitesse où j'ai tapé avec 133 kg. 133 kg. Non, il faut quand même que je vérifie. J'ai un peu perdu confiance, quoi, tu vois. Autant c'est du granit, hein, cette trotte, hein, et comment elle t'inspire la solidité, elle est monstrueuse. Hein. Mais il y a quand même des limites. Hein. Est-ce que le châssis il n'a pas bougé? Va savoir. Là, j'ai l'odomètre, je vais pouvoir aller la tester. Mais voilà. Il fait doux. Il fait super doux. T'as vu la marne, là? Dehors, par terre, c'est gras. C'est hyper gras. Je peux te dire... j'y vais mollo, mais mollo de chez mollo. Hein. Ah ouais. Il me reste 36% de batterie. J'ai fait 17 km 2. Merde, j'ai loupé mon spot. Tu sais le spot où je t'avais dit d'amener une fille pour la photographier en maillot de bain. Ou à moitié nu d'ailleurs. À moitié nu, c'est encore mieux. Je suis passé à côté du spot et... Après, tu peux faire un plan comme ça aussi. Tu la mets là, comme ça. Il y a les arbres qui sont derrière. Tu rajoutes un aigle qui se pose. Non, ça peut avoir de la gueule. Hein. Aussi. Donc voilà, j'ai installé l'odomètre. Et puis je vais voir. Donc voilà mes aventures, les amis. Là, je suis content, je boite plus. J'ai encore une douleur, mais je boite plus. C'est plus une gêne qu'autre chose. Ça va quand même mieux. Hein. Tu sais que ça me réveillait la nuit. Hein, putain. Non, mais ça a été... Franchement, ça a quand même été une bonne leçon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que... J'aime pas dire ça, mais tu te crois invincible, tu te crois meilleur que les autres. Mais j'aime pas dire ça parce que c'est pas vrai. Je me suis jamais senti invincible et meilleur. Ah non, mais moi, non, ça m'arrivera pas. J'ai fait quasiment 20 ans de vélo. J'ai fait 4 fois le tour de la Terre. Non. Je parle jamais comme ça. Un accident, voilà. C'est comme le mec qui n'a jamais d'accident de voiture depuis 30 ans de permis. Ah, mais moi jamais. 2 semaines après, il s'en chope un. Non, il faut être très humble avec ça. Surtout avec une trottinette. C'est quand même des engins qui sont faits à la base pour te casser la gueule. Non, mais soyons honnêtes. Je me suis déjà vautré avec elle. Avec la Segway, hein. Je me suis déjà vautré avec la Segway en pas méchant. T'as vu, je t'en ai même pas parlé le jour où ça m'est arrivé. Mais j'étais pas du tout responsable. C'est elle qui c'est le problème des trottes, quoi. La circonférence des roues, c'est des roues de poussette. Hein. La circonférence des roues ne permet pas l'adhésion que tu peux avoir avec un vélo ou avec un... voilà. Là, tu vois le mec à vélo, il ne peut pas tomber. C'est pas possible. Moi, si. C'est un peu humide, patati, patata, et tout d'un coup, elle se couche. Non, c'est... J'ai pas une énorme confiance dans les trottes. Donc voilà mes aventures. Il me tarde de ressortir la DT2 Pro. Possible, là j'ai 4 petits jours qui m'attendent de récupération au niveau du taf. J'ai exécuté un contrat avec 2 Albanais et un Portugais. Au début je ne comprenais pas. Je suis un Portugais, les Portugais ils sont gentils, c'est pas des tueurs à gages, tout ça. Mais on devait faire équipe à 3, et à 4 puisque j'étais dedans. Donc 2 Albanais, un Portugais. Et en fait, j'ai pas compris, mais le contrat c'était sur le Portugais. Donc on s'est tapé le Portugais. Franchement, ça m'a emmerdé. Moi j'aime beaucoup les Portugais. Donc on a fait le contrat sur lui, paf, propre. Hein.
lunettes, à la lunette, pendant qu'il prenait sa douche. Allez hop. Donc voilà, et du coup, comment vous appelez ça, vous, la mafia, c'est ça? Vous nous faites rire quand on voit à la télévision vos trucs, la mafia. Tout. Bon, enfin, si vous voulez, appeler ça comme vous voulez, la mafia. Le Big Boss, voilà, là au moins on va tous se comprendre, plutôt que de dire mafia, ça c'est dans les films. Le Big Boss nous a donné 4 jours, voilà. Et en plus, ça j'ai trouvé ça adorable, il nous a envoyé 2 filles. Bon, c'était 2 trans, mais peu importe, vu qu'on ne le sait pas, c'est pas péché, quoi, tu vois. Voilà. Donc voilà. C'est hyper gras par terre. J'ai pas du tout. Je vais rester bien sur le sec. J'espère que tout va bien. J'ai vu pour Tom Ryder, putain les galères avec sa G2 Master, j'espère vraiment. Il a reçu ton fils c'est un artiste. Hein. Ton fils c'est un artiste. Hein. Ah ouais, c'est un artiste. Il a reçu les 2 moteurs, paf. Il y a pas la colonne de direction, mais il a expliqué dans sa vidéo. Il y a les deux jambes de la roue avant qui se sont tordues avec la casse. Tu vois, c'est ce qui peut m'arriver avec la DT2 Pro. Ça se trouve, j'ai un truc tordu et je pourrais pas m'en servir. Et donc, vraiment pas de chance, quoi. Horrible. Donc là, maintenant, il attend la fourche, une nouvelle fourche ou un truc comme ça. Et quand il va récupérer sa G2 Master, ça va lui faire tout le rôle. Hein. Donc voilà, j'ai tous vos petits témoignages sympathiques sur la chaîne qui font plaisir. Bon, t'as bien compris que le but, c'est de mes... Alors, attends, parce que là, on parle, mais je suis à 23 km/h dans une côte. Je te dis sincèrement, je suis scié qu'elle arrive à monter ça. Avec 30% de batterie restante. Là, elle va s'écrouler. C'est mort. Le moteur, il craque le moteur. Allez, ma puce. Ouais, elle a quand même rendu les armes. Mais je suis quand même scié. Putain, je vais finir. Putain. Moi et mes idées saugrenues aussi. Putain. Et même Vlabo. Non mais quel abruti, je te jure. Ah bah me Vlabo maintenant. Je vais me taper 800 mètres à pied. Allez, ma puce. Avec 100% de batterie, elle aurait fait le job, je pense. Ah, elle veut même plus démarrer. Putain. Attends, je vais essayer un truc. Mais quel abruti. Oh, putain. Elle démarre quand même. Ouais. Elle veut pas. Attends, comme un fait exprès, il y avait une voiture qui arrivait. Attends. Allez, monte ma chérie. Putain. Allez ma chérie, allez. Ça m'a déjà essoufflé, je te dis ma parole. Ça m'a déjà essoufflé. Elle tient le choc. Vous vous rendez pas compte de la côte que c'est, vous vous rendez pas compte. Elle est monstrueuse. Allez ma chérie. Ah putain. T'entends la voiture, même elle, comme elle a du mal. Putain. Elle reprend.
Elle reprend des couleurs, mais là ça grimpe encore. Mais ça va, ça putain, c'est beau. T'imagines toi, 22, 20. C'est quand même magnifique. J'étais à 35, 32, 35 avec la DT2 Pro. Hein. Pas beaucoup plus. Hein. Bah putain, je suis scié. Je suis scié qu'elle est... Là, il y a encore une grosse côte. 20 km/h. 19, 17, 15, elle va me lâcher. 14, elle va me lâcher. Ou alors, faut zigzaguer. 12, elle n'en peut plus, elle n'en peut plus. Allez, ma belle, t'es pas lourde, mais il faut quand même te pousser. Allez, ma chérie, 10 km/h. Et ça repart, et ça s'en va. Nanana, nanana, nanana. Bon bah bien, non ou pas? Je t'ai fait mon petit test de la côte qui normalement assassine les trottes. Eh ben écoute, je trouve qu'elle s'en est bien sortie. Très 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 bien sortie. L'auberge Nicolas de chez Si. Petit codec des familles. Petite boulangerie. On est bien. « 20% de batterie restante. » J'ai fait 19,5 km. On va arrondir. J'ai fait 20 km. Il me reste 20% de batterie. On va quand même jouer sur le fait que j'ai roulé pas catholique. Mais t'as vu, hein, sans être dans l'excès, hein, j'ai atteint une fois les 38 en partant en débutant le ride. J'ai rien de très folichon. Hein. Rien de très folichon. Et après, t'as vu, quelques fois j'étais en mode marche à 20 km/h. Et puis après en mode sport, mais t'as vu, hein, jamais dans l'excès, quoi. Enfin, gâchette full quand même, mais il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Hein. Voilà. Donc, elle a plus de couple. Ouais, elle a perdu son couple. Elle a perdu son couple, la coquinette. Bon, il est temps de s'arrêter. Il faut éviter de descendre en dessous 20% de batterie. Donc on va faire un petit bilan, si tu es toujours là, regardez la vidéo. Voilà. Là. Donc 19,7 km, il me reste 20% de batterie et le range, je m'indique, je ne sais pas si c'est fiable, qu'il me reste 8 km à faire avant la panne sèche totale. Ce qui n'a aucun intérêt, tu niques ta batterie, je ne vois pas l'intérêt. Donc, en utilisant une marge de sécurité, c'est terrible, c'est triste, hein, mais avec mon poids, je fais 100 kg à peu près, 95, je sais pas, je me suis pas pesé il y a longtemps. On va dire qu'avec mes 100 kg, tu pars sur 20 km. Hein. C'est terrible à dire. Hein. Alors oui, je pourrais je pourrais encore faire 5 bornes. Oui, je pourrais. J'ai fait 25 km. Oui, mais il me reste 4% de batterie. Ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Ça n'a pas vraiment de sens. La mémoristique, j'en suis super content. La batterie, il reste combien ? 47% de batterie. En fait, j'ai acheté une autre batterie, mais je ne sais pas pourquoi, ça sert à rien en fait. Je vais jamais faire un ride de 4 heures.
Quoique, avec le projet dont je vais te parler bientôt, il est bien possible que je fasse un ride de 4 heures, voire de 5 heures. Donc non, ce ne sera pas perdu, en tout cas pour ce ride-là. Mais je t'expliquerai dans l'autre vidéo. Tu verras, je t'explique tout, je vais tout te dire. Voilà. Donc voilà où j'en suis les amis. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à rajouter? Je vais d'abord faire des petites vérifications non filmées de la DT2 Pro. Un petit essai ride, mais perso, de 5-10 bornes, pas plus. Là, je suis en train de la charger. Là. Il y en a pour 10 heures. Un petit rail de 5-10 km pour la retester par différents paliers, voir comment elle se comporte à 30 km/h, à 45, me trouver une piste d'atterrissage pour la tester à sa Vmax, ou dans un endroit safe, avec un sol, un revêtement qui inspire confiance. Des tests de freinage, j'espère que j'ai pas tapé trop les freins hydrauliques, j'ai pas pu tester tout ça. Que j'ai pas tapé les freins hydrauliques, ce serait une catastrophe. Voilà. Bon, bref, plein de petites choses à vérifier avant de me remettre dans mes longs rides et surtout dans le projet que je vais t'annoncer bientôt, que j'ai en tête dans le crâne depuis très longtemps. Maintenant, est-ce que je le fais encore maintenant ou est-ce que j'attends le printemps? Je sais pas. Donc voilà, je trouve qu'on est une bonne équipe. J'aime beaucoup la chaîne de... Non, je ne vais pas citer les noms parce qu'après je vais en oublier un et ça va être vexant. Donc j'aime beaucoup la petite communauté de riders autour de nous. On fait nos petites balades, on discute, on échange, c'est super sympa. Et puis voilà. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.